Sommet de Dar es Salaam, départ de la mouvance Ravalman dans la matinée. La délégation de la mouvance Ravalman, composée de Mamra Koutoarbil et de Maître Yancha Razaf Manansou, ont embarqué à destination de Dar es Salaam aujourd'hui pour assister à la réunion qui aura lieu en Tanzanie à partir de demain. Pour la mouvance Ravalman, ce sera l'occasion de soutenir leurs leaders et d'exprimer leur point de vue vis-à-vis des prochaines élections. Lors d'un point de presse qu'ils ont tenu avant leur départ, les partisans du président Marc Ravalman ont expliqué avoir reçu une invitation du secrétariat exécutif de la SADC pour une rencontre avec le président tanzanien, qui est actuellement l'actuel dirigeant de la Troïka de la SADC. L'objectif pour la mouvance de l'ancien président sera de convaincre cette institution sur la nécessité d'organiser des élections libres, transparentes et inclusives. Autrement dit, la mouvance Ravalman veut que ces élections nationales soient ouvertes à tous les candidats sans exception. En effet, malgré les dispositions de l'article 26 de la feuille de route qui exclut Andradzuil du processus électoral, la mouvance Ravalman est prête à faire abstraction de cette disposition. Le président de la transition avait par ailleurs annoncé qu'il n'assisterait pas à la réunion de Dar es Salaam. À ce sujet, Mamra Koutoarbil a précisé que cela traduit une volonté de sa part de nuire au processus de sortie de crise. Que chacun assume ses actes, a conclu Mamra Koutoarbil. L'on a constaté toutefois la présence de Annick Razon et de Norbert Lala-Ratiraoun à l'aéroport d'Ivato, qui avaient pris un vol à destination de Nairobi, Kenya, avant d'embarquer vers la Tanzanie. L'un étant la directrice des relations internationales auprès de la présidence de la transition, le second étant le conseiller spécial du président Andradzuil. Les deux collaborateurs du président ont refusé qu'on les prenne en photo. Ils sont même allés jusqu'à ordonner l'expulsion des membres de la presse du salon d'honneur.